C'est un type qui a rêvé de quelque chose de beaucoup plus grand pour lui et pour sa famille, pour l'amour notamment de sa petite fille, et qui a réussi un pari fou de sortir de sa condition aussi de paysan. Et j'ai trouvé que c'était voilà, un destin extraordinaire et que ça méritait un film. Il y avait effectivement un texte de 30 pages très très bien écrit qui avait eu le prix Bon Marché et qui était assez clinique. C'était, voilà. Et je suis allé voir le palais et c'est un endroit quand même très fascinant, hein. Quand on arrive devant le palais, on est tout de suite submergé par 3-4 informations. La première, c'est qu'il l'a construit tout seul, c'est un truc gigantesque, qu'il l'a construit pendant 30 ans en faisant rien d'autre, la nuit, parce que la journée il était facteur, qu'il l'a construit avec des cailloux, qu'il l'a inventé tout seul. Alors là, je me suis dit, oh là, là, il y a un profil psychologique d'un bonhomme complètement dingue, câblé différemment en tout cas. La frontière, elle était très fragile entre quelque chose de crédible et quelque chose qui tombe dans le burlesque. Et ça, Jacques, il avait très très peur. Voilà. Et je crois qu'il ne tombe jamais dans le burlesque. Je pense que dans Facteur Cheval, ce que nous disent en tout cas les gens dans les salles, c'est que tu t'y attaches extrêmement rapidement. Mais tu t'attaches pas à lui parce qu'il a des beaux yeux, parce qu'il a une jolie bagnole, parce qu'il danse bien, parce que je sais pas quoi, il a du pognon, parce qu'il est triste. Tu t'attaches à lui parce qu'il y a quelque chose qui te dépasse. Il a fait quelque chose d'extraordinaire, mais dans le sens du dictionnaire, par amour pour son enfant. Et parce qu'à un moment donné, l'amour a catalysé tout et il a fait sortir de sa condition, sortir de sa personne, sortir de son silence aussi, hein, puisque finalement c'était sa manière de parler. Donc ça a été un grand vecteur de communication pour lui et c'est ce qui rend son œuvre assez presque indescriptible aussi, parce qu'on est tous un peu étonnés. Il ne s'agissait pas de rationaliser sur un individu et de faire un profil psychologique, analytique d'un individu. Je pense que ça ne marche pas quand on est sur des individus qui sont extraordinaires. Extraordinaire, c'est d'être pas ordinaire. Enfin, moi, je ne suis pas comme ça. Mais je pense que si on est totalement décalé, alors on est sur un autre système de rapport à l'autre. Ce qu'on retrouve chez des enfants qui sont à très 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 haut potentiel, par exemple. Hein, Alexandra ? Donc qui sont des gens un peu décalés, mais sans se rendre compte, qui essayent de s'insérer socialement. J'étais dans une salle, et il y a une dame qui me dit Facteur Cheval a inventé l'art-thérapie. Et j'ai trouvé ça vachement joli comme idée. C'est-à-dire que peut-être qu'il se soigne aussi, lui, grâce à son œuvre. Peut-être qu'en faisant son œuvre, il peut dire « je t'aime ». Peut-être qu'il y a des parents qui sont incapables de dire je t'aime et qui font des choses à côté. Et en fait, c'est ça leur preuve d'amour. Voilà. Ça, je trouvais que c'était joli comme idée. Moi, on me demande de faire un film sur un homme qui construit une cabane pour enfants pendant 30 ans. Et sur la cabane, il y a des oiseaux, des animaux partout. Donc le mec, il a forcément un romantisme complètement dingue, mais il le dit. Il l'écrit sur son palais, il le dit dans ses textes, parce qu'il a écrit, il a commencé à écrire sa biographie un peu. Il dit « Les arbres et les oiseaux m'ont encouragé ». Et il a un rapport avec le divin ou quelque chose d'un peu extraordinaire quand même. Il en parle. Il y a une phrase dans le film, par exemple, que je n'ai pas inventée, qui est dans ses écrits. Il dit « Les fées de l'Occident vont se marier avec les fées de l'Orient ». Il est déjà sur des problématiques de guerre idéologique ultra rassembleur. Donc peut-être que c'était un génie, je ne sais pas moi. Visionnaire en tout cas, c'est sûr. Ouais.